un premier webinaire sur la démarche d'amélioration continue, le début d'une série qui ne sera pas animée par moi. Moi, je fais dans ce cadre-là l'introduction. L'idée globale, c'est alors, vous êtes tous à des niveaux tout à fait différents de l'amélioration qualité, et donc c'est pour un petit peu relancer la machine pour ceux qui sont un petit peu loin, continuer à avancer pour ceux qui ont mis en place l'amélioration qualité dans le cadre de la labellisation. Voilà, redonner l'envie de travailler dans le cadre de l'amélioration continue. Alors, en introduction, déjà, cette démarche, à quoi ça rime? Ça consiste à mener des actions permanentes et durables pour améliorer l'ensemble du processus de la structure, éliminer des dysfonctionnements et renforcer les atouts des structures. Donc, dans un premier temps, tout le monde a mis en route une démarche liée à l'amélioration continue en lien avec la labellisation, lié essentiellement au plan d'amélioration qualité. Donc là, on va essayer d'aller plus dans une généralisation, dans quelque chose de plus global que le plan d'amélioration continue. Donc chaque mission locale a donc avancé à son rythme. Vous en êtes tous à des moments différents de cette labellisation. L'idée, c'est que pour poursuivre la démarche, même pour celles qui ont été déjà labellisées, il va falloir s'emparer de ce concept global et il va falloir en faire quelque chose à piloter à moyen et long terme. Donc, le webinaire qu'on fait ce matin, c'est l'introduction à 4 autres webinaires qui seront programmés sur le thème, et on en parlera au fur et à mesure, de l'amélioration continue. Juste un tout petit tour autour des grands principes et autour du Kaizen, non pas pour rentrer dans le détail et pour promouvoir une démarche plutôt qu'une autre, c'est juste pour être modeste face à cette grande démarche et à tout le travail que vous allez mener en amélioration continue. Donc, en fait, c'est une sorte de philosophie, et si on parle de celle-ci, c'est parce que c'est le concept qui a rendu vivante l'amélioration continue et qui a permis de la rendre concrète et applicable à une grande échelle. Les grands principes, c'est qu'on se remet en permanence en question, qu'on ne vise pas forcément la perfection, mais de l'amélioration tout au long du temps. Pour ce faire, on est en capacité d'identifier les causes d'un certain nombre de problèmes. On est en capacité d'impliquer toute ou une grande partie des membres de la structure pour trouver des solutions. On va les hiérarchiser, ces problèmes et ces solutions, et on va essayer de régler au fur et à mesure, sans attendre tous les problèmes que l'on peut régler. Cette méthode, elle repose sur l'idée qu'il faut des petits changements réguliers. On ne va pas tout révolutionner d'un coup, c'est quelque chose qui est long, qui fonctionne dans le temps, et petit changement par petit changement, en impliquant le plus de monde possible au fur et à mesure du temps, eh bien, on va conduire notre structure à des améliorations significatives. On va revenir sur les missions locales, la base, le référentiel, pour pouvoir après s'en éloigner. Qu'est-ce que nous dit le référentiel de labellisation? Enfin, le référentiel des missions locales dans le cadre de la labellisation, il nous dit: la mission locale évalue l'efficience et l'impact de ses actions dans une démarche d'amélioration continue. Et pour ce faire, je vous ai mis en rouge les 3 grands points. Elle met en place, elle formalise une démarche d'amélioration continue de la qualité des services rendus aux jeunes et aux employeurs. Donc, c'est ce qui a été mis en avant dans le référentiel. Ce n'est pas forcément la globalité de l'amélioration continue. Pour ce faire, elle a des indicateurs, elle suit ces indicateurs, elle réalise les mesures de satisfaction des jeunes et des employeurs, les fameux baromètres de l'UNML, ou autres si vous en avez d'autres, et elle définit, elle met en œuvre des actions d'amélioration nécessaires pour avancer vis-à-vis des employeurs, de la qualité du service rendu aux jeunes et aux employeurs. Deuxième grand point, elle rend compte du suivi de sa démarche dans son rapport d'activité annuel. Et troisième grand point, elle sensibilise et elle mobilise ses salariés sur une démarche d'amélioration continue.
Peut-être on aurait pu mettre dans un autre sens, hein, on aurait pu commencer par elle sensibilise, elle mobilise ses salariés, elle formalise la démarche et elle rend compte du suivi de sa démarche. Donc ça, c'est ce que dit le référentiel et la traduction au niveau du guide de l'audit. Alors, on va aller directement sur les niveaux 3 et 4. En niveau 3, la mission locale, elle a formalisé sa démarche d'évaluation des actions menées. Elle en assure un suivi partiel. Elle exploite le questionnaire de satisfaction jeunes et employeurs. Et elle a des indicateurs de suivi de la qualité du service rendu. Et pour passer en niveau 4, c'est exactement la même chose. Mais en plus, elle met en place des outils d'évaluation de ses partenariats et elle rend compte de son évaluation dans son rapport annuel. Donc, certaines missions locales qui ont été auditées ont validé le niveau 4, d'autres sont un petit peu moins performantes aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose de très nouveau que la majorité des missions locales ont découvert et donc il faut le temps pour que tout ça, ça puisse se mettre en place, s'organiser et trouver son sens. Un petit retour sur les, je ne sais plus combien, 100 et quelques premiers audits qui avaient été réalisés, donc ça commence à dater un petit peu, sur ce critère de démarche d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'il était dit en retour d'audit? Que la démarche, elle restait encore à formaliser, il y avait peu ou pas de formalisation, et qu'il y avait souvent une absence d'outils de suivi dans le plan d'amélioration qualité. Et donc, les préconisations qui revenaient le plus souvent par les auditeurs, c'était de faire un tableau de suivi sur la base des axes stratégiques et du projet associatif, d'intégrer des pilotes, une temporalité, des notions de livrables et des indicateurs de résultats qualitatifs et quantitatifs. Il était préconisé aussi de se servir de ce plan d'amélioration qualité pour faire un outil de pilotage de la qualité. Et puis, au-delà de la démarche, un deuxième grand point, c'était renforcer la communication autour de la démarche qualité. Ça, c'était pour atteindre le niveau 4, dont améliorer le taux de retour des questionnaires de satisfaction jeunes et entreprises. Aujourd'hui, c'est encore des choses qu'on retrouve régulièrement. Quand on fait des audits, c'est encore à peu près là que l'on en est pour la majorité des missions locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démarche, elle a été engagée, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts réalisés, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir s'inscrire dans une démarche globale. Donc, l'idée maintenant, par rapport à ce webinaire, puis les suivants surtout, c'est de s'affranchir un peu du référentiel. Oui, on s'est lancé dans l'amélioration qualité grâce à la labellisation pour un grand nombre de structures. On s'est servi du référentiel pour pouvoir lancer notre démarche. Mais maintenant, il va falloir un peu s'affranchir de la labellisation et puis se lancer dans une démarche d'amélioration continue tout au long de la vie de la mission locale à court, moyen et long terme. Et pour ça, ça pourrait se traduire de la façon suivante. Si ce n'est pas encore fait, je sensibilise et je mobilise mes salariés sur la démarche d'amélioration continue. Souvent, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure de la construction de la labellisation et on essayait d'avoir le maximum, mais enfin, parfois, c'était qu'une partie, voire une petite partie de l'équipe très mobilisée qui ont construit la démarche et qui ont commencé à travailler sur le plan d'amélioration continue. L'idée là, ce serait d'aller plus loin et de sensibiliser de façon beaucoup plus large au départ, et puis de mobiliser de façon beaucoup plus large pour arriver à terme à mobiliser la totalité des salariés. Le deuxième point, ce serait de mettre en place et de formaliser une démarche d'amélioration continue de la qualité en prenant bien sûr en compte la qualité du service rendu aux jeunes, aux employeurs, comme c'est demandé dans la labellisation en priorité, mais en prenant en compte tout le reste de ce qui peut se passer dans la structure pour aller vers une démarche globale. Et puis le troisième point, rendre compte du suivi de sa démarche qualité. Alors, dans son rapport d'activité annuel, ça paraît le minimum vital, mais tout au long de l'année, au fur et à mesure des choses qui avancent, de rendre compte du suivi de la démarche. Alors, pour ce faire, je vais déjà me poser la question comment je vais alimenter mon plan d'amélioration, qui est quand même l'outil de base, l'outil qui récapitule et qui permet de faire le point et d'avancer sur une démarche plus globale. Donc, comment je vais l'alimenter?
à aujourd'hui, il était le plus souvent alimenté par les besoins d'évolution en lien avec la labellisation. Demain, il pourrait être alimenté par une partie du projet associatif, puisque quand vous faites votre projet associatif, il y a une feuille de route en règle générale, avec des actions à mener à moyen ou long terme pour la structure. Il peut continuer bien sûr à être alimenté par les questionnaires de satisfaction, et autant on parle beaucoup du questionnaire jeune entreprise, il va falloir aller jusqu'à un questionnaire de satisfaction vis-à-vis des partenaires, et puis d'autres bien évidemment que vous pouvez construire dans le cadre de votre mission locale. Il peut être alimenté par un certain nombre de conclusions du diagnostic territorial, puisque à la fin de ce diagnostic territorial, l'objectif du diag, c'est de connaître le territoire, mais aussi de poser ce qui va moins bien, et là où la mission locale peut continuer à progresser. Donc, la feuille de route, le plan d'action à la suite de ce diagnostic. Il peut être alimenté par le projet stratégique de la mission locale qui est présenté en règle générale chaque année au moment de l'Assemblée générale. Il peut être alimenté par une feuille de route de la mission locale, feuille de route qui peut être écrite à court ou moyen terme et qui évolue chaque année et qui est réécrite chaque année. Et il peut être alimenté par tout ce qui relève du fonctionnement interne de la mission locale, qui, là, dans le cadre de la labellisation, n'était pas du tout abordé, et qui, évidemment, fait partie de la vie de la mission locale et donc de l'amélioration continue potentielle. Alors, attention, ça fait beaucoup de choses. Tout ne sera pas amélioration qualité. L'amélioration, c'est le changement intentionnel pour réduire des écarts, corriger des dysfonctionnements, optimiser des pratiques et atteindre un meilleur niveau de qualité. Ça va être par exemple, je vais mettre à jour une procédure, je vais former mes salariés pour améliorer, je sais pas quoi, la satisfaction des usagers ou tel groupe de travail que je vais mettre en place. Je vais mettre en place un système de contrôle. Donc il va falloir choisir parmi tout ça, qu'est-ce que je vais mettre dans ma démarche d'amélioration. Et bien évidemment, ça va évoluer tout au long du temps. On va y mettre des choses vont être résolues ou ne vont plus dysfonctionner, donc on va les oublier, ou on va mettre des choses, on ne va pas réussir à aller jusqu'au bout, on va les oublier, on va en remettre des nouvelles chaque année ou au cours de l'année. Tout ça va s'alimenter au fur et à mesure du temps, et attention, on ne peut pas tout mettre dedans, sinon le plan devient absolument impilotable. Donc bien choisir au fur et à mesure du temps, qu'est-ce que je vais trouver essentiel à mettre dans le cadre d'un changement intentionnel, d'une dynamique d'amélioration continue. Alors, je me suis déjà lancée, mais il faut que je me relance, parce que souvent, il a été le tableau, le plan d'amélioration continue, il a été mis en place au moment de la labellisation. Et puis, si ça fait 6 mois, 1 an, voire plus pour certaines missions locales, il a été un petit peu mis de côté. On a fait le job à un instant T. Là, il faut ressortir tout ça. Et il faut commencer par faire le point. Où j'en suis de ma démarche globale, pour pouvoir après tracer la feuille de route en lien avec la qualité. Donc, première question à se poser, quel est le niveau d'information de mon équipe, de toute mon équipe? On pourrait rajouter là aussi, quel est le niveau d'information de la gouvernance? Quelle est l'implication de mon équipe? Qui a fait quoi? Et est-ce que c'est une petite minorité ou une majorité qui a déjà travaillé sur le concept? Qui est-ce qui va piloter ce plan d'amélioration continue? Qui est-ce qui le pilote aujourd'hui? Et qui est-ce qui pilote la démarche globale? On peut avoir des missions locales qui avaient pris quelqu'un possiblement pour mettre en place le plan d'amélioration à un moment donné. Cette personne, soit elle est plus en poste, soit elle a évolué vers d'autres postes, c'est peut-être le directeur qui reprend, ou alors c'était le directeur qui pilotait. Là, l'idée, c'est de dire, voilà, on va faire une démarche globale, il faut qu'il y ait un pilote de la démarche, et au-delà de ça, il faut qu'il y ait un pilote du tableau de suivi de l'amélioration. Et puis, comment je vais continuer à avancer? Donc, je fais le point sur tout ça. Ensuite, il va falloir que j'organise, moi directeur ou moi copilote de la démarche ou moi pilote de l'amélioration continue dans ma structure. Et puis ensuite, il va falloir le manager.
Donc, chacun va bien sûr avancer à son rythme. L'idée là, c'est de dire à tout le monde, attention, surtout, on ne s'endort pas, on ne le met pas de côté. Tout ce qui a été fait pour la labellisation, on l'a capitalisé, c'est formidable, on a lancé une dynamique, eh bien, on y revient et on continue à avancer. Cette démarche, c'est une démarche qui doit être un objectif permanent au sein de la structure. Alors souvent, quand on parle de qualité, on ne va pas du tout la rentrer dans le détail, hein, mais on parle de cycle d'action, et ce cycle d'action, il a 4 étapes. Planifier, c'est-à-dire que on prévoit, on planifie ce qui doit être réalisé en termes de processus, d'activité pour améliorer la qualité des services, la satisfaction de l'usager et tout ce qui concerne la qualité. On déploie, on va expérimenter la solution qui aura été sélectionnée, qui aura été définie. On contrôle, c'est-à-dire qu'on va vérifier au fur et à mesure, contrôler, est-ce que ce qui a été réalisé est conforme aux objectifs qu'on s'était fixés, et on va évaluer les écarts, et on va voir s'il y a encore des choses à faire ou pas. Et on agit, c'est-à-dire que quand ça fonctionne, on intègre le changement à son processus. Donc, globalement, on met en place un suivi de la performance du plan d'amélioration. Sur ce sujet-là, et pour rentrer dans les détails, et pour vous aider à avancer, pour vous donner des outils, il y aura un webinaire, donc c'est l'AFNOR qui va piloter les 4 webinaires qui vont s'enchaîner, et il y en aura un sur ce sujet-là. Alors, la phase de sensibilisation des salariés pour les impliquer dans la démarche, elle est essentielle. Normalement, les salariés doivent être sensibilisés dès la mise en œuvre de la démarche d'amélioration continue, pour leur expliquer la manière dont ils contribuent, au-delà de l'activité quotidienne, de leur comportement, de la participation au groupe de travail, qui se sentent pris dans cette globalité de l'amélioration, dans cette démarche globale, dans l'intention de la démarche globale. Souvent, ça n'a pas encore été fait, c'est-à-dire qu'on ne pilotait pas très bien, on ne savait pas par quel bout prendre le problème, on a fait de l'amélioration, on a mis des pistes de travail, peut-être on a mis en place des groupes, voilà. Mais on n'a pas commencé initialement par la sensibilisation de tout le monde à cette démarche, même si la labellisation, c'est une démarche d'amélioration continue, et que quand vous vous êtes lancé dans la démarche, déjà, ça y est, c'est entamé, et c'est déjà piloté d'une certaine façon. Mais peut-être que là, il va y avoir quelque chose à faire pour revenir un peu en arrière et resensibiliser tout le monde à la démarche. Alors après, comment on peut faire ça? De plein de manières différentes, en prévoyant des rendez-vous qualité et en étant très modeste et en sachant que de toute façon, c'est impossible de faire naître un esprit qualité en un jour, ou en un mois ou en un an auprès de la totalité d'une équipe, que c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure du temps. On peut commencer par en parler sur des réunions d'équipe. La majorité d'entre vous font des réunions régulières, voire hebdomadaires. Ça peut être un sujet qui commence à être abordé dans ces réunions-là. On peut profiter d'une réunion d'équipe ou d'un temps qu'on aura dédié pour récapituler tout ce qui est déjà en cours ou tout ce qui a été fait récemment. Par exemple, j'ai exploité mon baromètre de satisfaction des jeunes, ou j'ai travaillé sur un nouveau site internet ou sur l'aménagement d'un nouvel accueil, ou même j'ai changé les cafetières de la cafette. Voilà, tout ça, on peut déjà lister, et peut-être que vous l'avez déjà sur votre tableau récapitulatif, tout ce qui a déjà été fait. En conseil, il faut garder trace de l'avancement de ces travaux. Donc, même quand les choses sont terminées, il faut que quelque part, on soit en capacité pour pouvoir faire un bilan, d'avoir une traçabilité pour constater ce qui a avancé, ce qui est terminé, ce qui va perdurer. Donc, on peut commencer par en parler en réunion d'équipe. Voilà, on va retravailler ensemble sur l'amélioration continue. On va essayer d'avancer dans ce domaine-là. Et pour démarrer, on récapitule déjà tout ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant et là où on en est de l'amélioration continue aujourd'hui dans la structure.
On peut prévoir des rendez-vous qualité, par exemple. On pourrait imaginer, si on est un petit peu loin de la sensibilisation des salariés, qu'on ne l'a pas du tout pensé en amont, faire une demi-journée ou une journée de sensibilisation à la qualité avec ce que vous voulez. On peut prendre un cabinet de consultants, on peut suivre les webinaires de l'UNML, on peut avoir soi-même des ressources en interne ou des collègues dans d'autres missions locales qui ont des responsables qualité qui ont des ressources. Donc, on peut imaginer un temps spécifique de sensibilisation avec des grands concepts ou des exemples de méthodes de résolution de problèmes pour pouvoir après mettre les groupes de travail en place et puis les aider à avoir quelques outils pour avancer. Voilà. Au-delà de ça, on peut aussi imaginer des rendez-vous réguliers. Par exemple, on pourrait imaginer des petits déjeuners qualité mensuels qui vont permettre aux collaborateurs de faire un point sur l'appropriation de la démarche et le suivi de la démarche. Et surtout, on doit porter à la connaissance de tous, à certains moments que vous allez choisir régulièrement, le plan d'amélioration continue et l'évolution de tout ce que vous allez trouver dedans. Donc, ce plan d'amélioration, il va falloir le rédiger. Vous avez tous des bases, vous avez tous des tableaux, tout le monde a commencé à travailler dessus. Mais c'est peut-être ce tableau et ces bases qu'il va falloir faire évoluer. Donc, pour rédiger mon plan d'amélioration, je vais commencer par analyser ma structure, les thèmes d'amélioration, les attentes qui sont liées à l'amélioration. Et donc, pour tout ça, bien sûr, je vais trouver tout ça lors du balayage du référentiel de labellisation, avec tout ce que j'avais dû mettre au démarrage dans mon plan d'amélioration et toutes les évolutions qu'on a fait. Par exemple, peut-être que j'avais mis au démarrage, voilà, il faut faire ou refaire le projet associatif, il faut, je sais pas moi, faire repeindre l'accueil en rose, ou alors il faut faire une comptabilité analytique. Ok, tout ça, c'était déjà élaboré dans votre premier plan d'amélioration, donc il faut balayer tout ça et voir où vous en êtes de tout ça. Et puis, il y a sûrement des points de progrès pour ceux qui ont été audités, qui ont été validés, des points de progrès des auditeurs qui sont à mettre dans ce point d'amélioration. En tout cas, sûrement une partie des points de progrès. Ensuite, on l'a déjà nommé, j'ai tous mes questionnaires de satisfaction, jeunes, entreprises, peut-être partenaires que j'ai faits. Je vais avoir à l'intérieur un certain nombre de choses que j'ai déjà mis peut-être, ou un plan d'action que je vais rajouter sur certains axes. Tous mes outils de suivi de convention peuvent me permettre d'analyser ma structure et de trouver des thèmes d'amélioration. Des fois, c'est piloté, les ARML vous donnent des tableaux de suivi. Des fois, c'est la mission locale qui, voilà, sur ces tableaux de convention, fait son suivi, les bilans, avec peut-être les points forts, les points faibles, ce qui est amélioré. Il peut y avoir, par exemple, des boîtes à idées qui ont été mises à l'accueil pour les jeunes ou même au niveau de la cafette pour les salariés. Les retours de réunion, il y a des réunions très régulières, dont les réunions d'équipe, et il y a souvent des retours sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir avoir des points nouveaux d'amélioration continue. On peut se nourrir donc de l'Observatoire de la situation des jeunes, du diagnostic territorial, pour avoir des objectifs d'amélioration à moyen ou long terme. Et puis, il y a aussi tous les groupes de travail que vous avez en cours dans votre structure. Ça peut être des ressources humaines, de la formation, du bien-être au travail, enfin tout ce qui peut avoir déjà été lancé et que peut-être vous n'avez pas encore rapatrié pour partie dans votre plan d'amélioration qualité. Donc, un premier gros travail qu'il faut faire à plusieurs, hein. Ce n'est pas le directeur face à tout ça ou le responsable qualité face à tout ça. Il faut s'y mettre à plusieurs et essayer de balayer tout ça pour voir qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux identifier comme grand thème. Et à partir de là, deuxième temps de l'opération, va falloir identifier des pistes d'amélioration pour chacun de ces grands thèmes que vous aurez choisis. Une fois que vous avez identifié vos pistes d'amélioration, il va falloir élaborer un plan d'action et un calendrier de suivi. Donc, il peut y avoir des choses à très court terme, à moyen terme, à très long terme, des choses très faciles à réaliser, des choses qui impliquent beaucoup plus de partenaires, de gens dans la structure, et qui vont être faits de façon un petit peu moins rapide. Je fais mon plan d'action, j'essaye d'élaborer mon calendrier de suivi et bien évidemment, le pilote va suivre ce calendrier de suivi pour voir à quel rythme ça va.
Et puis après, je déploie les actions. Et au fur et à mesure que je déploie les actions, donc je valide ce qui a été fait, si ça a été positif, si c'est quelque chose de validé, je le mets en œuvre, on n'en parle plus. Si c'est des nouvelles procédures, je les rédige, je les mets à disposition de tout le monde, on n'en parle plus, etc. Et au fur et à mesure que je vais travailler sur les actions, je vais réaliser, redéfinir les prochaines étapes. Ce que j'avais mis à court terme, c'est fait, je passe à ce que j'ai vu à moyen terme, mais entre-temps, peut-être que j'aurai d'autres choses qui vont se rajouter sur du court terme, etc. Alors, pour faire le suivi de tout ça, le seul, l'unique, le meilleur outil possible, c'est le tableau de suivi. Ça sera ce qui va vous aider à piloter globalement la démarche de tout ce qui se met en œuvre, de vos groupes de travail, de vos grands objectifs, etc. Et puis, ça va être à base de ce tableau de suivi que vous allez pouvoir calculer quel était l'objet, je vais mesurer mes écarts entre la prévision et la réalisation. Et puis, je vais peut-être alerter sur certains problèmes, la non-atteinte d'objectifs, des points qui seront abandonnés, des points qui seront rajoutés, etc. Donc, ça se pilote avec un tableau de suivi. Donc, il y a des logiciels spécifiques, je ne rentre pas du tout dans les détails et je préconise rien du tout, mais il y en a qui existent et qui permettent de façon assez simple de commencer à piloter un petit peu tout ça. Après, si vous voulez, vous pouvez commencer aussi par des tableaux Excel que vous pilotez vous-même, que vous inventez vous-même. Après, il y en a qui existent, je crois que vous en avez tous, l'UNML en avait préconisé un, mais qui demande à évoluer. Et après, possibilité aussi, si vous avez lancé la labellisation sur Ariane, par l'intermédiaire d'Ariane, vous avez aussi possibilité de sortir votre plan d'amélioration continue et de re-rentrer au fur et à mesure, de faire le suivi. Mais le seul point négatif qu'on pourrait mettre là-dessus, c'est que ça suit vraiment la labellisation et les critères de la labellisation, et que c'est un petit peu plus compliqué de rajouter des objets qui ne sont pas pile-poil dans la labellisation. Donc, au début, vous allez commencer, ou vous avez déjà commencé avec un outil simple, voilà, un tableur, un outil que vous avez déjà acheté dans le commerce. Et puis, au fur et à mesure, possiblement, vous pourrez migrer vers une solution qui sera un petit peu plus robuste, un petit peu plus efficace, un petit peu plus réfléchie et qui vous aidera à aller plus vite dans le pilotage de vos besoins. Ça aussi, c'est un point qui sera vu dans le cadre d'un futur webinaire avec l'AFNOR. Votre tableau de suivi, vous en avez déjà un aujourd'hui, quel qu'il soit. Il récapitule les actions qui sont programmées, engagées, passées et à venir. Et il est lié, logiquement, à des fiches d'amélioration, des fiches actions qui ont pour objet de poser le constat, de poser le cadre, les enjeux, les participants, la méthode, le planning envisagé, etc. Si ces fiches n'existent pas, premier temps de l'opération, possiblement, il faudrait commencer à les mettre en œuvre pour pouvoir faire un vrai suivi de l'évolution de chacun des points et des projets. Ces fiches, elles sont classées par priorité, s'il y a des urgences, des améliorations essentielles, celles qui sont moins importantes. Vous pourrez peut-être pas tout traiter rapidement, ça se fait au fur et à mesure du temps. Vous pouvez reporter des actions sur l'année suivante ou celles qui sont les moins importantes ou en abandonner, etc. Tout ça, vous le retrouvez dans vos fiches qui doivent être à la main des pilotes de chacune des actions et qui peuvent être aussi consultées par chacun pour voir comment évolue chaque problématique de votre plan d'amélioration. Il y aura aussi un webinaire AFNOR qui traitera de ce sujet. L'engagement des équipes. Alors, pour pouvoir avancer, maintenant, vous avez déjà une trame, vous avez, en attendant les prochains webinaires, vous relancez la machine, vous en avez peut-être reparlé ou vous allez en reparler en réunion d'équipe, vous allez retravailler à plusieurs sur les points qui vous semblent essentiels à mettre dans votre plan d'amélioration qualité et sur sortir tout ce qui a déjà été fait et vous allez essayer de vous extraire un petit peu de la labellisation. Une fois que c'est fait,
forcément, vous aurez à créer des groupes de travail. Donc, dans ces groupes de travail, pour gérer certaines pistes d'amélioration, il va bien falloir réfléchir à la problématique et essayer de proposer des solutions. Souvent, on ne fait pas ça sur la totalité de la structure. Après, ça dépend aussi évidemment de la taille de la structure, mais souvent, c'est des petits groupes de travail dans lesquels on peut trouver essentiellement des salariés, mais peut-être, pourquoi pas, des jeunes ou des entreprises ou des partenaires que l'on peut associer au fur et à mesure sur certaines problématiques. Au-delà de ces groupes de travail qui vont remplir les fiches actions et qui vont faire évoluer les pistes d'amélioration au fur et à mesure du temps, qui vont faire leurs propositions, il faut mettre en place des comités de suivi réguliers, donc qui seront souvent pilotés par la personne qui est en responsabilité de la qualité ou par la direction. Ces comités de suivi peuvent intégrer des groupes de travail, des porte-paroles des groupes de travail au fur et à mesure pour essayer de bien valoriser, valider ce qui a été proposé, mis en place et faire avancer la démarche. Il va falloir aussi penser à faire le retour auprès des équipes. Peut-être un retour régulier une fois par mois, ou peut-être afficher le plan d'amélioration qualité à la CAFET, ou le mettre en tout cas à disposition sur un endroit partagé. Ça peut se faire, enfin, il faut le faire au fur et à mesure. Ce n'est pas la peine de dire on engage, on va attendre qu'il y ait déjà des résultats, etc. Les points, ils peuvent être partagés par tout le monde au fur et à mesure. Et les pistes d'amélioration et les points de progrès, les difficultés doivent être partagés et au vu de tout le monde. Il va falloir penser aussi à mettre en place un retour auprès de la gouvernance. Alors, la gouvernance, elle peut très bien, sur certains moments, participer au groupe de travail. Elle peut très bien être associée à des comités de suivi. Et donc, il va y avoir aussi des possibilités de présenter le plan d'amélioration, son état d'avancement, les difficultés que vous pouvez rencontrer en conseil d'administration ou en bureau, selon la façon dont vous pilotez dans votre structure. On va bientôt arriver là, peut-être que c'est déjà trop tard pour un certain nombre de structures, à faire le bilan d'activité de l'année passée et la programmation de l'année à venir pour pouvoir le présenter lors des assemblées générales qui vont parfois démarrer là au mois de juin. Si ce n'est pas trop tard, bien penser à faire un petit point, un petit bilan sur l'amélioration continue et puis les pistes de l'année d'après. Par exemple, voilà, on a avancé, on a fait un plan d'amélioration continue, on n'est peut-être pas obligé de tout mettre parce que souvent c'est un petit peu loin, un petit peu complexe, mais voilà les points sur lesquels on a avancé, voilà les points qu'on a définis pour l'année prochaine, voilà, on va faire des groupes de travail, voilà comment on va communiquer auprès des équipes, des partenaires, enfin, voilà, petit point dans le bilan d'activité, normalement c'est une obligation. Et puis donc, vous pouvez l'afficher en salle de pause, le partager avec la gouvernance sur un endroit particulier et possiblement, ça c'est vous qui voyez, l'afficher aussi en salle d'accueil là où les jeunes peuvent voir tout ou partie. Vous n'êtes pas obligé avec les jeunes, bien évidemment, de partager la totalité de votre feuille de route sur le plan d'amélioration qualité, mais ce qui les touche en particulier, pourquoi pas, vous pouvez vous permettre de l'afficher. Pour faire avancer vos groupes de travail. Pour l'instant, la préconisation, c'est de choisir des outils qui soient simples, que chacun puisse s'approprier ces outils et avoir quelques bases pour pouvoir plus facilement travailler dans les groupes de travail. Donc, les outils de la démarche qualité, c'est des points importants de pilotage et qui peuvent être utilisés en fonction des besoins et en fonction des contraintes. Donc, il y a de nombreux outils du management de la qualité, des choses simples, des diagrammes cause-effet, des brainstorming, des diagrammes de Pareto, voilà, plein de choses qui existent, qui sont simples, qui permettent de recueillir l'information, d'illustrer, d'arriver à voir où est la problématique, d'expliquer les faits, de l'analyser et du coup d'aider à rechercher des solutions. Et c'est vrai que chaque groupe de travail, selon le thème qu'il aura abordé, il devra choisir l'outil le plus approprié. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il serait judicieux de former quelques personnes, pas forcément tout le monde, mais les salariés les plus intéressés, les plus impliqués, qui veulent bien piloter un groupe de travail, à ces outils simples de management de la qualité.
sachant qu'il y a des outils beaucoup plus complexes, bien évidemment, mais qu'au démarrage, vous trouverez l'efficacité dans la simplicité de ces outils et de l'application de ces outils. Là aussi, il y aura un lien, enfin il y a un lien, avec le webinaire un prochain webinaire de l'AFNOR. Donc voilà, possiblement invité sur le webinaire qui traitera des outils d'autres salariés de la structure que le directeur et le responsable qualité. En résumé, alors idéalement, cette démarche globale, elle est pilotée par la direction. Elle implique les équipes avec un maximum de participation potentielle. Elle est suivie au niveau des équipes. Elle est présentée au conseil d'administration, au bureau. Elle est intégrée dans le bilan d'activité annuel. Elle est présentée à l'Assemblée générale. Et il y aura aussi un webinaire AFNOR qui travaillera avec vous sur la communication autour du plan d'amélioration continue. Cette amélioration peut toucher tous les champs de la structure. Cette amélioration continue, elle évolue au fur et à mesure du temps. En travaillant globalement, alors on a dit tout à l'heure, on essaye de s'éloigner de la démarche de labellisation pour pouvoir mieux travailler sur l'amélioration continue de façon globale et s'éloigner du référentiel. Mais pour autant, en relançant aujourd'hui votre démarche ou en continuant à avancer dans votre démarche, vous allez pouvoir préparer la clause de revoyure dans le cadre de la labellisation, puisqu'une fois que la structure est labellisée, pour celles qui sont déjà labellisées, il y a une clause de revoyure à 2 ans et demi. Pour celles qui ne sont pas encore labellisées, travaillez sur votre amélioration continue pour pouvoir mieux être labellisées. Mais en tout état de cause, c'est un point qui est à travailler tout le temps et qui sera remis à la revoyure de la labellisation à 2 ans et demi. Et c'est forcément aussi un point qui sera revu quand vous en serez au renouvellement de la labellisation. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, pour finir, la démarche qualité, elle nécessite du temps pour la formation des salariés, du temps de réflexion, du temps de réunion, du temps des groupes de travail, du temps dans la communication. C'est sûr que ce temps, il va falloir le dégager, l'intégrer dans les plannings de chacun, l'intégrer dans le fonctionnement normal, classique de la mission locale. Pour certains salariés, leur implication dans la démarche va être ressentie comme une charge de travail supplémentaire. C'est pour ça que tout le monde ne sera pas convaincu en 2 minutes et ce n'est pas la peine d'aller les chercher. Il faut les informer, les former, les motiver au fur et à mesure du temps. Pour autant, l'approche collective et l'approche participative sont primordiales pour la réussite et la pertinence de la démarche qualité. Et une fois que tout le monde s'en est emparé, une fois que le modèle il est bien compris de tous et que chacun y trouve sa place, eh bien les thèmes ils se trouvent au fur et à mesure du temps, les choses se font beaucoup plus spontanément, le partage est beaucoup plus facile, la communication est plus facile, et là on peut dire que la structure est vraiment engagée dans une démarche globale d'amélioration continue. Donc, il va y avoir d'autres webinaires pour rentrer dans le détail, pour vous donner les outils, pour vous aider à mieux comprendre, à vous situer, à mobiliser les salariés, à manager vos salariés autour de cette démarche, et puis à vous mobiliser vous aussi, tous. La date du prochain webinaire, ce sera avant les vacances, avant les grandes vacances, et ensuite, ce sera sur le 2e semestre et jusqu'au mois de décembre. Vous allez être informés, comme d'habitude, au fur et à mesure de ces webinaires. Voilà ce que nous souhaitions partager avec vous. Alors, merci Raphaël. Pour l'instant, on n'a pas eu de questions dans la conversation, mais peut-être que ça va venir. N'hésitez pas. Et comme on a terminé, il reste encore un petit peu de temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez même également. Alors, on fait attention, on fait un petit peu dans l'ordre. On lève la main et vous pouvez poser votre question à l'oral. Nous sommes là pour ça. Est-ce que vous avez des questions?
Bien. Sachant que l'idée globale, c'était d'inciter chacun à redémarrer ou à continuer et à bien venir sur les futurs webinaires qui pourront vous intéresser pour rentrer là dans des choses un petit peu plus détaillées et pratico-pratiques. Oui, Audrey. Oui, bonjour. Je vais poser une question un peu plus large. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait étendre au-delà du référentiel labellisation tout ce qui concernait donc le plan d'amélioration continue. Pour autant, j'imagine que le référentiel labellisation va évoluer d'ici 2 ans et demi, enfin en tout cas les prochains contrôles. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait une trame à envisager pour ce plan d'amélioration continue, pour essayer effectivement de n'exclure aucun domaine? Je peux. Donc, oui, le référentiel va évoluer forcément. Vous imaginez bien, pour 5 ans après, il y aura eu beaucoup d'évolutions dans les missions locales, donc il y a des choses qui évolueront, dont certainement des choses dans l'amélioration qualité. Et je ne pense pas m'avancer en disant qu'il n'y a pas de choses obligatoires à mettre ou pas mettre dans son plan d'amélioration. C'est chaque structure qui va piloter par rapport à là où elle en est et à là où elle a envie d'aller. Les dysfonctionnements, ils sont différents dans toutes les missions locales. Et l'idée de dire qu'il faut s'éloigner de la labellisation, c'est que il y a il y a des trames, je crois que l'UNML en a proposé une trame, voilà, d'un plan d'amélioration. Mais l'idée, c'est plus de voir est-ce que la structure est lancée globalement dans une dynamique d'amélioration continue. Donc oui, quand on se lance dans la labellisation, on est déjà lancé dans la dynamique, mais la dynamique, elle est très globale, elle intègre tout le monde, elle intègre tous les champs de la structure. Et je pense, mais je n'en sais rien, on verra dans 3 ans ou dans 2 ans et demi, là, quand on travaillera sur les grilles de la labellisation, les critères. Euh, Au-delà du contenu, ce qu'on essaiera d'aller chercher, c'est est-ce que la structure est bien lancée dans cette démarche globale. D'accord, merci. Alors, on a un commentaire, un constat, une démarche bien lourde au regard de la baisse des financements qui va impacter nos structures. Ça, c'est ce que vous dites toujours, ce qui est tout à fait légitime, normal, voilà. L'idée là, c'est de se dire, oui, c'est lourd, mais soyons modestes. Mettons au fur et à mesure dedans ce qui importe le plus, ce qui est le plus important, et réglons nos dysfonctionnements et allons vers cette étape dans ma tête. C'est pas du travail supplémentaire que de faire de l'amélioration continue. C'est logique parce que je rends le meilleur service, c'est logique parce que je suis mieux dans mon travail, c'est logique parce que je travaille avec tout le monde et que ma structure évolue vers quelque chose voilà, de mieux au fur et à mesure du temps. Donc, si on fait des petites choses au fur et à mesure, eh ben, à un moment donné, ça deviendra normal, logique, hein, et on ne ressentira plus les choses comme une obligation, comme quelque chose de plus, de compliqué. Et c'est compliqué, enfin, bien sûr, parce que ça fait les missions locales commencent la démarche. Donc, on a le sentiment qu'il y a énormément de choses à mettre dedans, et sans doute il y a énormément de choses à mettre dedans. Mais ça marche aussi par choix. Donc, vous ferez vos choix de ce qui vous pensez être prioritaire. Vous commencez petitement, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça que j'ai cité le Kaizen. On commence avec des choses modestes, et puis au fur et à mesure que c'est résolu, on passe à autre chose. Et s'il y a des choses, s'il y en a trop, qu'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire, on reporte dans le temps, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas de stress face à cette démarche. Il faut surtout se dire, c'est en continu, c'est au quotidien, et j'en fais la traçabilité. Et comme ça, je vois au fur et à mesure ce qui va de mieux en mieux. Alors, on a une question de Géraldine Paulet dans le chat, mais on a Martine Audi qui posait le point précédent qui a levé la main. Donc, on va donner la parole à Martine et après, on répondra à Géraldine. Martine Audi. Oui, merci. Oui, quand j'évoque la baisse des financements, ça va impacter la masse salariale, ça va impacter là, quand on parle du temps. Donc, pour notre part, quand même, pour cadrer, on est labellisé, c'est pas le souci. C'est intéressant, ça a mobilisé les équipes, je n'y vois que de l'intérêt. Par contre, tout ce qu'on avait prévu au travers de notre projet associatif, au travers de l'amélioration continue, aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra pas les mener. Donc, c'est frustrant déjà pour les équipes. Il faut quand même bien s'en rendre compte.
Il y a des personnes qui étaient fortement investies, dont je crains le renouvellement des contrats. Tout à fait, d'ici la fin de l'année, c'est une évidence. Et quand on voit ce qui s'annonce pour 2026, permettez-moi de dire quand même que ça me paraît compliqué. Alors, je suis complètement d'accord sur l'intérêt de ces démarches. C'est arrivé tardivement dans notre réseau. Mais sincèrement, mobiliser du temps aux équipes aujourd'hui, quand on réduit, et qu'est-ce qui va se réduire en premier, c'est aussi l'accompagnement, ça me paraît plus compliqué. Aujourd'hui, quand on essaye de mobiliser les équipes, de leur dire on fait un temps de travail sur ce sujet ou celui-ci, on n'a pas le temps. On a trop de rendez-vous, on est contraint. Mais il faut quand même pas se voiler la face, quoi, hein. Ça me paraît important de le dire aussi. Voilà. Non, ça s'entend, enfin, moi je trouve que ça s'entend tout à fait. Pour autant, s'il y a des choses qui sont, c'est frustrant, je suis d'accord. Il y a des choses, vous aviez décidé que vous aviez envie d'aller vers telle ou telle orientation. Il y avait peut-être déjà un groupe de travail ou des gens qui pilotaient ça. Et puis du jour au lendemain, ils n'ont plus le temps parce que du coup, ça ne devient plus une priorité. Je comprends tout à fait que ce soit compliqué. Pour autant, ce qu'il faut mettre dans votre plan d'amélioration continue, ça sera votre priorité. La priorité, ça va peut-être être de redéfinir l'équipe. Donc, ça sera quelque chose en lien avec les ressources humaines, de changer, peut-être, je dis n'importe quoi, mais le mode d'accueil parce que vous ne pouvez plus accueillir de la même façon. Et autant piloter avec des groupes de travail et des gens impliqués qui vont essayer de trouver les moins mauvaises solutions possibles ou les meilleures solutions possibles pour continuer à avancer le mieux possible pour la structure. C'est vrai que face à l'adversité, ce plan d'amélioration ou cette démarche d'amélioration, il ne faut pas l'abandonner. Il faut la recentrer sur les choses qui vous paraissent essentielles et que le temps que, de toute façon, ce travail de réorganisation, de réflexion, vous allez le mener. Donc là, il va être fléché dans le cadre de l'amélioration continue. Et puis les choses qui sont plus possibles à mettre en place aujourd'hui, il ne faut pas forcément les abandonner, il faut les reporter et puis voir si plus tard, ou en allant chercher d'autres financements, vous pouvez mettre en place ce que vous aviez prévu au démarrage. Mais il faut s'en faire un allié, et il faut en faire quelque chose de quotidien. Et voilà. Et de toute façon, face à la baisse des financements, il y a tellement de choses à faire et à retravailler, autant le retravailler avec les équipes. Complètement. Merci. Alors, du coup, nous avions une question de Géraldine Paulet. La fiche d'action d'amélioration est-elle obligatoire? Il n'y a rien d'obligatoire. Le tableau n'est pas obligatoire, mais sans tableau, on va avoir du mal à suivre. Voilà. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Les méthodes, c'est vous qui les créez aussi et vous pouvez très bien les faire évoluer au fur et à mesure du temps. Les fiches actions, elles ont juste pour objet. Si, par exemple, vous avez 3 groupes de travail, vous êtes le directeur, vous pilotez le plan d'action qui récapitule ce qu'il fait. Et dans votre plan d'action, dans votre plan d'amélioration, il va y avoir marqué, je ne sais pas moi, le groupe de travail qui travaille sur l'accueil à tel endroit ou sur bien-être au travail ou je ne sais pas quoi. Il a pour objet ça, il a une date potentielle de remise de conclusion juin 2025. Voilà. À quel moment et comment vous faites pour savoir, pour piloter les groupes de travail, enfin, pas piloter les groupes, mais mesurer l'état d'avancement des groupes s'il n'y a pas de fiche action. Donc, la fiche action, elle a juste pour objectif de montrer au fur et à mesure comment les choses évoluent, de marquer l'évolution des choses. On a fait tant de réunions, il s'est dit ça, voilà, première piste d'amélioration, on n'a pas le temps d'en faire une autre, on reporte à 2026, et au moins, la personne qui va piloter le plan global peut se référer à ces fiches actions pour voir comment ça évolue. Après, vous pouvez ne pas faire de fiches actions, faire des réunions avec les pilotes de chacun des groupes de travail et puis amender votre plan d'amélioration au fur et à mesure par rapport à ce que vos pilotes vous disent. C'est même sur la fiche action, elle a pour objet d'aider, de marquer le coup, de suivre l'évolution parce que des fois, le groupe de travail, il se réunit une fois, puis des fois, c'est 5 fois, 10 fois. Et donc, c'est beaucoup plus confortable d'avoir un outil qui vous permette d'avoir la traçabilité de tout ce qui se fait. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Merci Raphaël. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de problème, Géraldine. Bon. Il semblerait que non. Eh bien, écoutez, merci à vous tous pour votre participation. Comme le disait Raphaël, il y a d'autres webinaires qui vont être organisés sur ce thème
dans les mois à venir. Donc, comme d'habitude, on transmettra les informations par mailing. Vous pourrez vous inscrire et donc le replay sera comme d'habitude disponible. Ce replay-ci sera envoyé par mail avec la présentation. On vous remercie chaleureusement pour votre participation et puis votre implication aussi sur le principe de la démarche d'amélioration continue. On vous souhaite une très belle journée et un bon appétit si vous allez manger.